Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo que certains attendaient, voilà, on me l'a demandé en commentaire, etc. On m'a demandé des animés avec des héros un peu solitaires, un peu seuls. D'ailleurs je remercie Palura qui m'a pas mal aidé pour trouver des animés assez sympas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti, générique. Alors, on va commencer avec le premier animé, Toharu Kagaku no Accelerator, ou A Certain Scientific Accelerator. C'est disponible sur Crunchyroll, donc voilà, en plus c'est gratuit, il n'y a même pas besoin de site de streaming, avec un bon adblock ça passe tranquillement. Il y a 12 épisodes de 25 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, drame, science-fiction, surnaturel, magie et super pouvoir. On va être plongé dans un monde où il va y avoir une cité académique, où on va avoir des personnes appelées les Espers, pas trop comment on dit, et ils vont être classés en 6 différents niveaux. En gros c'est simple, le niveau 0 c'est là où il y a les plus nuls, et le numéro 5 c'est là où il y a les plus forts. On me dirait plutôt logique. Il y a plusieurs millions d'espers, et pourtant il n'y en a que 7 qui sont beaucoup trop chauds, et qui ont atteint ce niveau 5, le niveau le plus élevé. Et du coup le mec le plus chaud se fait appeler Accelerator, d'où le nom de l'anime. Nous on va suivre l'histoire du coup de ce plus fort, du plus fort des espers, qui après avoir protégé ce qu'on appelle Last Order a perdu pas mal de sa puissance. Donc après cette personne qu'on va suivre, l'accélérateur du coup elle a vécu une vie assez calme pour récupérer, voilà, tranquille. Et puis un jour il va sauver la vie d'une fille, Estelle Rosenthal, qui possède une photo du Last Order. Plus tard il va être lié à un autre conflit. Voilà, il va devoir participer à un autre conflit appelé Disciplinary Action. Et du coup il va devoir utiliser Last Order qu'il avait protégé auparavant. Le but de tout ça, ça va être que lui, son nouveau compagnon plutôt, ils vont devoir protéger le Last Order ainsi que la cité académique. Et franchement c'est un anime qui est bien sympa, très bien noté, moi je vous le conseille. Voilà, ça se voit assez vite, hein. Il y a 12 épisodes et c'est très lourd. Franchement si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est vraiment très lourd. Le deuxième anime c'est Kukaku no Regios. Donc Chrome Shelled Regios en anglais. Alors c'est adapté d'un light novel, c'est à 24 épisodes donc c'est un peu plus long. Sorti en 2009, c'est un peu plus vieux mais vous inquiétez pas, c'est assez bien vieilli. Ça rentre dans plusieurs genres, aventure, drame, fantasy, romance, science-fiction, art martiaux, harem, militaire, monstre, post-apocalyptique, super pouvoir. Donc là vraiment, on est servi. On va suivre Leifon Aslef, qui est un homme qui va s'inscrire en tant qu'étudiant de rang assez faible, de rang D, dans une des villes mobiles isolées, et cette ville s'appelle Regios. Quand il va arriver dans cette ville, il va se faire remarquer parce qu'en gros il y a un combat qui va éclater entre deux étudiants et lui il va l'arrêter. Donc du coup suite à ça il va se faire intégrer dans la section dirigée par Nina Antalk, et nous on va suivre un peu cette aventure de qu'est-ce qui va se passer dans cette ville, etc. Et franchement c'est un anime assez sympa, c'est un peu plus long, donc l'histoire a le temps d'être un peu plus développée. Donc là voilà, on aura beaucoup plus de longueur, etc. Ce sera beaucoup moins speed que l'autre. Mais l'anime reste très sympa et si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille. Pour le troisième anime, on va parler de Fate Zero. Donc il y en a sûrement plein d'entre vous qui connaissent, ou sûrement peu, mais c'est disponible sur Netflix. Donc franchement là pour le trouver en streaming, je vous mettrai des liens, mais c'est hyper facile. Et en fait il y a Dyson qui a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de le mettre aussi. D'ailleurs n'hésitez pas d'aller voir sa vidéo. Enfin il a fait une vidéo sur Fate, et Fate Zero entrait parfaitement dans le thème. Et il disait que c'était dommage que peu de personnes le connaissent, alors que vraiment en animation c'est incroyable. Et du coup je me suis dit que j'allais le présenter, parce que vraiment Fate Zero, très lourd. Sorti en 2011, donc il y a 13 épisodes pour Fate Zero. Ça rentre dans plusieurs genres, action, drame, fantasy, psychologique, surnaturel, combat, magie, malédiction, il y a beaucoup de thèmes. Donc comme je vous l'ai dit, Fate c'est une saga, donc là, Fate Zero en fait, c'est ce qui se passe 10 ans avant Fate Stay Night. Donc en gros, si vous avez vu Fate Stay Night, c'est un peu les prémices, Fate Zero. Ça va raconter ce qui s'est passé lors de la 4ème guerre du Saint Graal dans la ville de Fuyuki. Du coup, pour ceux qui connaissent Fate, ou pour ceux qui connaissent pas, je vais le rappeler, il y a eu 3 guerres où il n'y a pas eu de vainqueur, donc du coup la 4ème guerre commence. Dans cette guerre, on va voir s'affronter plusieurs familles, Esbern, Mato et Tosoka, qui depuis des siècles combattent. Nous on va suivre Kiritsugu et Saber, du coup il faut assez connu. Et du coup Kiritsugu va définitivement abandonner le Saint Graal quand il va se rendre compte qu'en fait pour obtenir le Saint Graal il faut forcément qu'il y ait des morts, et il en a un peu marre. Sauf que du coup il va un peu craquer, et pour entre guillemets le bien de l'humanité et pour la paix absolue, il serait prêt à défoncer quiconque qui ne serait pas d'accord avec lui. Et franchement Fate Zero c'est trop lourd, enfin le synopsis, les personnages, franchement il y a des personnages trop cool. L'animation elle est incroyable, c'est fait par le studio d'animation Ufotable, donc franchement on peut que être servi. C'est lui qui va sortir le film sur Kimetsu no Yaiba, animé aussi, il l'a fait tous les Fate, donc franchement niveau animation vous voyez qu'on est pas mal servi, et franchement Fate si vous l'avez pas vu, foncez, bon, vous allez kiffer, Fate c'est trop bien.
Alors, ensuite on a Darker Than Black, Kurono Keiyakusha en japonais. Trop lourd, sorti en 2007, donc c'est assez vieux. Mais franchement, ça a assez bien vieilli aussi. 25 épisodes de 24 minutes, ça en plusieurs genres. Action, aventure, drame, mystère, psychologie, science-fiction, surnaturel, combat, crime, super pouvoir. Franchement, c'est trop lourd. C'est fait par Bones, donc c'est cool, hein, Bones, hein, qui a fait Masha, là, Fullmetal Alchemist, donc aussi. En vrai, en animation, c'est pour ça que ça a bien vieilli, parce qu'ils étaient déjà très chauds. En fait, on est dans un monde où il y a une sorte de champ de force qui entoure tout Tokyo. C'est tout ce qu'on sait. Depuis 10 ans, il y a une espèce de champ de force qui entoure tout Tokyo. Les gens l'appellent la porte des enfers ou Hell's Gate. Et en gros, suite à cette apparition, on va découvrir qu'il y a des faits surnaturels, entre guillemets. En gros, ils vont les appeler les Contractors. Et c'est des êtres d'apparence humaine possédant des pouvoirs surhumains. Pour ne pas éveiller la panique générale, il va y avoir une section spéciale dont fait partie l'agent Kira Misaki qui va s'occuper d'effacer la mémoire de tous les habitants qui vont entrer en contact avec ces êtres surnaturels. Malheureusement, plutôt cool finalement, il y a un scientifique du nom de Shinoda Shiaki. Il va faire une thèse à propos de la porte et malheureusement après il va se faire poursuivre par la police pour qu'on puisse lui effacer la mémoire. Heureusement, elle va faire la rencontre de Lee, un chinois qui vient d'emménager à Tokyo et qui va la protéger de la police et puis des contracteurs. On va suivre toute cette histoire. Franchement, c'est assez sombre, c'est très sympa. Et si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille, vous allez voir, c'est très cool. C'est un peu vieux, mais franchement, c'est un très bon animé. Ça a 25 épisodes, donc ça a le temps de se développer. Donc si vous l'avez pas vu, foncez les gars. Du coup voilà, je vous ai présenté 4 animés. J'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur des isekai pour la prochaine fois, il me semble. Il y a des vidéos sur la 3D, il y a plein de trucs qui arrivent. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord, à me suivre sur Twitch, à regarder des pubs sur YouTube. Voilà les gars, ça me ferait hyper plaisir. On est de plus en plus nombreux, c'est trop cool. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Ciao ciao.